la vie qu'il reflète ne ressemble pas réellement à l'image de ces dieux tout-puissants et de ces dieux bons-là. Et tout dépend de la dimension de la connaissance de Dieu. Puisqu'il y a de ceux-là qui croient que Dieu signifie seulement aller à l'église entre les dimanches. Il y a d'autres, effectivement, qui créent une certaine intimité avec Dieu, qui connaissent les dimensions de Dieu et qui, effectivement, reflètent dans leur vie ce qu'est Dieu. Et c'est cela l'image qu'a besoin le monde. Comme l'a dit Jésus, vous êtes la lumière du monde. Donc ce sont les enfants de Dieu qui doivent éclairer le monde. Vous comprenez? Donc voilà ce que je dis comme message. Oui, monsieur le maire, vous avez plusieurs occupations. Cependant, nous aimerions avoir aussi votre point de vue. Ce que vous reprochez beaucoup plus aux serviteurs de Dieu de la ville d'Uvira. Quels sont vos reproches auxquels vous en avez? Bon, dans tout et pour tout, ce n'est pas seulement aux serviteurs. Dans tout et pour tout, il y a les vrais et il y a les faux. Donc ne mélangeons pas les choses. Ce n'est pas puisque tel ou tel est faux qu'effectivement le vrai n'existe pas. Dans toutes choses, ce n'est pas seulement dans la religion, même chez nous, il y a des faux dirigeants, il y a des vrais dirigeants, il y a des vrais soldats, il y a des faux soldats. Donc dans toutes les catégories humaines, en tout cas il y a les vrais et les faux. Alors, ce que je peux dire par rapport à l'Église, l'Église a une mission et les serviteurs doivent comprendre que la mission de Dieu doit être exercée par leur engagement. Mais curieusement maintenant, il y a aujourd'hui des serviteurs qui sont des serviteurs par vocation et il y a des serviteurs qui sont devenus des opportunistes. Donc c'est-à-dire à la recherche de quelques intérêts, des lucres, et ils s'improvisent, ils deviennent des pasteurs. Ça, ils font partie des catégories des faux. Mais quand vous avez les vrais, les résultats sont visibles. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Néanmoins que mon confrère ait aussi... Oui, peut-être je peux dire une question. Qu'est-ce que vous pouvez placer au moment par rapport peut-être aux pasteurs qu'ils font, peut-être, ou qui prêchent par nous de Dieu pour leurs intérêts? Bon, ça c'est un phénomène naturel. Comme je l'ai dit au début, le vrai est faux. Donc tant que Dieu sera là, Satan aussi sera là. Voilà pourquoi j'appelle, que ce soit les fidèles, que ce soit même nous, les représentants de l'État, à beaucoup plus insister pour encourager les vrais par rapport aux faux. Puisqu'il y a certaines églises qui naissent, donc vous sentez effectivement que c'est par opportunisme. L'État doit les décourager. Et en plus, un fidèle, un croyant ne doit pas être fanatique. Il doit, quand il vient chez Dieu, vouloir chercher réellement le vrai Dieu dans ces dimensions-là. Et chaque fois, effectivement, qu'il n'en trouve pas, il est libre de pouvoir, par rapport à son engagement vis-à-vis de Dieu, à pouvoir monter des dimensions, à connaître davantage. Mais maintenant, quand vous vous fiez à des faux, automatiquement, votre niveau spirituel aussi sera défaut et ce sera dommage. Quel élément vous pouvez placer peut-être pour la population d'Uvira et en République, en République en général? Non, en général, il n'y a pas de vie sans Dieu. La vie n'a pas de sens sans Dieu. C'est lui l'origine de tout ce qui existe, visible et invisible. C'est par sa volonté que tout ce que nous voyons et nous ne voyons pas existe. Alors c'est pour dire tout simplement que c'est vrai, et la dimension aujourd'hui de l'Église, les gens des fois par fanatisme commencent à fanatiser, à être serviteurs des églises, des dénominations. Puis effectivement dans la Bible, toutes ces dénominations n'existent pas. Il n'y a que Jésus. Vous comprenez? Donc au lieu d'être fanatique de Jésus ou adepte de Jésus,
les gens deviennent adeptes et fanatiques des églises. Alors à ce moment-là, donc vous croirez que vous servez Dieu et pourtant vous servez les hommes. Et les résultats seront... Donc cherchons Dieu, à connaître Dieu davantage et refléter Dieu dans nos vies. Et j'allais oublier, et c'est le message d'ailleurs même j'ai oublié. La Bible nous dit que on a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. On n'a pas demandé les commandements, on a demandé les plus grands, puisqu'il savait déjà qu'il y avait des commandements. Puisqu'on sait qu'humainement, on ne peut pas accomplir tous les commandements. Mais les plus grands, c'est lesquels? Vous savez ce que Jésus a répondu? Aimer Dieu et aimer ton prochain. La loi fondamentale de Dieu et de ses fils, c'est l'amour. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, les fidèles de cette église n'aiment pas les fidèles de cette église-là. Il enfreint automatiquement, quel que soit les talents ou bien ce que vous exercez dans l'église. Quand vous enfreignez déjà la loi fondamentale, automatiquement vous êtes orgé. Et Jésus continue. On lui pose la question, comment on saura que on est vos disciples? Il conclut, dit, quand vous vous aimerez les uns et les autres. Nous avons apporté dans le monde, c'est l'amour. Et l'amour fait la différence entre un croyant et un non-croyant. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Tunahitajika kumtafuta Yesu maisha yetu. Basi tutakwenda kumpokea meya wa mji kwa sababu tulimchunga muda yote, na tunashukuru Mungu kwa gisi amefika. Gisi niliwaambia kwamba anakuwa na makazi mengi, amezulika na madaido mingi, lakini atafika. Mungu amemjalia neema ya kufika, na pamoja na hiyo acha basi tumkaribishe aseme neno kwa ajili ya mkutano huu ambao tunafungua rasmi siku ya leo, ili kwamba tupate kumsikia meya wa mji. Tumkaribishe kwa makofi makubwa, tusimame tumpokee kwa furaha. Karibu, karibu, karibu. Karibu meya. Karibu sana, karibu sana, karibu sana. Karibu, karibu. Jambo watoto wa Mungu. Upo? Atuka nashukuru pasteur kwa aliko ya kanisa. Depuis wakati sikuwa najua kanisa yako. Hivi leo ndio naijua. Na nafikiri kama Mungu akisaidia fira mzuri toka tunashirikiana kwa sababu najua kama niko mtumishi wa kanisa kupitia serikali. Basi kisa nataka kusema niko na programu za mingi mpaka hivi azia malizika watu. Mais comme déjà niko naambia kama ndafika, ifale tu primi ifike. Nini naweza nikasema kwa muda mchache tu par rapport ya naendelea chaque fois kinakutana na watoto wa Mungu, naendelea kupartager mafikiri moja na kana ifikia kila wakati. Mimi niko meya wa jiji, na aliko leo kanisa, naweza kualikwa kesho kubar, etc. Juu mimi niko meya wa watu wote, sivyo? Des fois, de temps en temps,
nikialikwa manifestation qu'on appelle souvent les manifestations mondaines, naangaliaka kitu kimoya kenye peut-être sikutanagi kukanisa. Unakutana mu manifestation mondaine, watu wako na furaha moya ya maajabu sana, mais unajiuliza wako motive na nini? Surtout benye motivaka ni pombe, ni dance, sivyo? Nasikia muziki moya unakutana mtu kabisa na vunjika yeye wote juu iko na anasikia ile furaha. Mais des fois ukifika ukanisa unakutana batu benye des fois hawajijui, hawajitambui. Na ndio maana mema hata makanisa yanakuwa mingi leo, dunia ingaliki na bezo ya kuona watoto wa Mungu. Amen. Certes, haiko kuwa mkanisa ndio kuwa mtoto wa Mungu. Unaweza kuwa mkanisa mais uko en dehors ya vraiment ya. Donc d'abord di volonté kuwa mkanisa na nie pas, mais kumjua Mungu iko na ba etape. Nasema kama leo hapa hivi benye pako benye baba na yua maire de la ville adjoint banamjua sasa hivi. Amen. Ukiuliza kesho na kesho kutwa unaona maire adjoint atasema ni namjua, sivyo? Ndio. Mais est-ce que unanijua kisi bibi yangu ananijua? C'est différent. Na Mungu naye tuko na dimension mbalimbali tunamjua. Kama nasema kama dunia ingaki na besoin ya kuona réellement batoto ya Mungu, c'est que quelque part là ukiangalia surtout si ebe tuko viongozi ilikuwa na réunir na sensibiliser quelques pasteurs, ni maajabu sana kuona wakati tuko nazungumza maneno ya nchi yetu. Hii nchi ni nani? Mnayoma inayo? Mnayoma inayo? Ni nani? Tunaimba mimi hata muhimne national. Don Beni. Don Beni manake. Nani mwanafanya baraka? Ni Mungu. Kisha tunashuka banchi tunasema Desaye Kongo. Donc hii nchi ni mali yenye Mungu alitupatia kupitia bababu zetu. Uko Mkongomani juu baba yako alikuwa Mkongomani. Baba yako alikuwa Mkongomani, iko Mkongomani juu baba yake naye alikuwa Mkongomani, etc. etc. Donc c'est-à-dire hii Kongo ndio mali ya kwanza yenye Mungu alitupatia. Sasa kama wewe haushughulikie mali yako, unawaza kama tu wewe uko hapa kwa kwenda mbinguni, basi seke utaratele ya mingi zaidi. Puisque hii dunia baliumbia nani? Baliumbia si. Na kama muikule amuionje, unawaza kama ni ya wapagani, basi seke quelque part là hamtamjua Mungu mu dimension ya. On dit que Dieu est tout puissant. Muswahili ndio inakaa bien, anasema muweza. Mnayoma maana yake? Mnayoma maana yake? Muweza nini? Yote. En plus de ça tunamuita Mungu mwema. Pale naona vile udire Mswahili na diminue kidogo. Dieu est bon. Papa tulikuwa tunayua bonté ya Mungu. Bonté ya Mungu. Puisque tout ce que nous sommes, c'est la volonté de Dieu. Donc, naambia kila wakati nikutana na wazazi, nani mzazi hapa anaweza pesa kutoka angai? Watoto ya Mungu bajifunze. Na nani mzazi kwa bobu kushindia Mungu? Donc c'est que Mungu alituumba tu tuishi ndani ya raha. Amen. Tunajiima raha na justificative au tungali tunaenda mbinguni. Hapana, Yesu yeye mwana alisema mbinguni hakuna mwanamke, mbinguni hakuna mkeke, mbinguni hakuna yote tu yeye unatafuta hapa. Mbinguni haliko eko. Mbinguni ni nyingine maisha. Amen. Mais d'abord hapa. Mais unakutana sasa kama la plupart ya watu wenye wana pretendre kujua Mungu wanapita à côté juu ya kujua dimension ya Mungu, wema ya Mungu.
na puissance ya Mungu. Namalizia peut-être juu ya comprendre message yangu. Mnaniita nani? Meya wa mji, sivyo? Ndio. Ni kwa ajili ya nini? Juu nilipata tu ordonnance kutoka président de la République. Automatiquement nakuwa maire de la ville. Siku sitakuwa maire de la ville, natembea tena na policier. Batanitia hapa mbele. Juu ya nini? Juu sitakuwa tena na ile statie nilikuwa nayo. Sasa compare hii heshima niko nayo ya statie tu ya mtu ya dunia. Alafu statie ya kuitwa mtoto wa nipatie kwanza. Jake sasa mimi kwa mtego wa shaka. Sisi wewe kama tutakuja kutumia effort. Dunia iwe difference entre mtoto wa Mungu na mtoto mwenye haiko bon. C'est trop dur. Donc dimension ya kujua Mungu na dimension ya kumjua leja. Puisque mwenye anamjua Mungu mu dimension ya mweza yote, en tout cas à un certain moment comme ça, paka wa situation itatufikia tunasema hapana kwangu juu niko mtoto wa nani? Wa Mungu. Imagine mtoto wa Tshisekedi mkutani mbarabai kwa naomba. Mtasema nini? Iko mtoto wa Tshisekedi kweli? Hapana. Juu nini juu stati yake iko mtoto wa mweza yote me hapa chini. Mais hapa je parle de mweza yote mwenye iko juu haonekani, me alituumba juu tuishi ndani ya raha na ndani ya kimya. Donc ndio message niko na partager chaque fois que nakutana na watoto wa Mungu, kujua ke tumjue Mungu mu dimension ya kujua kama Mungu ni mweza yote na Mungu ni mwema. Tukimjua ile dimension tutakuwa tofauti na wengine wote wenye hawakutoweka kwa Mungu. Pasteur, nashukuru kwa aliko.